pendant ces 2 jours, on s'est réunis ici pour échanger sur une feuille de route que le COPIL, que le comité de pilotage et la plateforme régionale compte dérouler en 2024 et pour les années à venir. Et là, nous avons réuni tous les acteurs de la région avec la DERDER comme assemblée secrétariat et au niveau des ONG où la vice-présidence est assurée et les élus locaux aussi sont présents pour échanger largement sur les questions foncières. Nous savons que le foncier constitue un problème au niveau du pays et nous touchons du bois que notre région a moins de problèmes que les autres régions, mais prévenir, c'est guérir. Et nous savons que, compte tenu de tout cela, ce qui est arrivé au niveau des autres régions, que cela ne se passe pas chez nous. Et on a eu à visiter la gouvernance de Kaolack. On a discuté avec le gouverneur de la région de Kaolack qui a salué l'initiative et qui a approuvé et a montré que l'État est là pour soutenir, pour accompagner les acteurs de la société civile que nous sommes pour qu'on ait une gestion apaisée du foncier au niveau de la région de Kaolack. Le foncier a comme substrat le foncier. Et il n'y a pas foncier, il n'y a pas de culture. Et là, je pense que ce qui motive que nous travaillons en étroite collaboration avec les structures de l'État qui s'occupent des questions agricoles, et que la DERDER qui a lancé le secrétariat, et nous pensons qu'il faut sécuriser, il faut garder le foncier pour que les gens puissent produire et puissent produire, puissent nous les Sénégalais. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire comme le veut le MARSA sans pourtant que le foncier agricole soit restauré, soit gardé, soit préservé par les exploitations familiales et peut-être d'autres acteurs qui ont les moyens et pour accompagner le Sénégal à produire plus mieux. Donc je pense que le foncier est capital dans cela et nous pensons qu'aussi c'est une des visions de l'État du Sénégal qu'il y ait cohabitation pacifique pour tous les acteurs qui utilisent la terre, à savoir les questions foncières, c'est des questions très stratégiques au niveau de l'État et au niveau des acteurs que nous sommes et nous pensons que le CRCR et le CNCR de manière générale travaillent dans ce sens en étroite collaboration avec les structures de l'État qui sont sur place et les structures de l'État qui sont au niveau central. On a créé la plateforme régionale et avec l'accompagnement de la GIZ et de d'autres partenaires qui sont sur place, ils ont eu à travailler largement sur ces questions-là en élaborant des plans d'affectation et d'occupation des sols. Nous allons les accompagner au niveau de chaque département, créer des plateformes, des plateformes où il y a la convergence d'idées, où les gens vont se réunir et réfléchir et partager les grandes orientations qui peuvent définir dans les départements de Guinguinéo, de Kaolack et de Nioro, et qu'il y ait une gestion apaisée, une gestion concertée du foncier et en lien avec la plateforme régionale comme on l'a toujours souhaité, comme le CRCR l'a toujours demandé, que cette gestion soit, que cette concertation soit permanente pour qu'il y ait moins de problèmes, pour qu'il y ait une gestion apaisée des questions foncières au niveau de notre région.